Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le 5 janvier 2022. Je ne vais pas faire une vidéo dehors du potager, mais je vais faire une vidéo en intérieur pour vous parler en fait des tapis chauffants spécial semis. Alors, c'est le mois de janvier, on commence à réfléchir un peu à son organisation au potager et pour ceux qui préparent en fait leur semis, le moment est venu aussi de commencer à établir des plans, des séquençages et tout ce qui va avec. Alors, la plupart du temps, on utilise des tapis chauffants pour forcer un peu la germination. Est-ce que forcer c'est le bon terme? Non, c'est pas le bon terme en fait, pour amener la germination à une température optimale. Et ces tapis chauffants, ils coûtent quand même un certain prix, ça revient quand même assez cher, d'autant qu'il faut qu'ils soient équipés donc d'un thermostat pour pouvoir réguler en fait la température. Alors moi j'ai deux tapis chauffants que j'ai achetés sur Amazon l'an passé, ou que je me suis fait offert même en cadeau de Noël. Et ils fonctionnent très très bien, j'en suis vraiment très content. Ils ont un thermostat et ils ont coûté à peu près une trentaine d'euros. Alors je me suis rendu compte aussi que sur le web on pouvait donc avoir des tapis chauffants pour beaucoup moins cher parce qu'ils n'ont pas de thermostat et ils ont aussi une puissance de chauffe moins importante. Par exemple, moi, mon tapis chauffant, il a 6 niveaux de chauffe. Il peut monter donc jusqu'à plus de 40 degrés, ce qui n'est vraiment absolument pas du tout utile dans mon cas, puisque je fais en fait des semis en intérieur. Ceci dit, je réfléchis aussi, parce que c'est quand même un peu encombrant. Pour l'instant encore ça va. Mais si jamais je souhaite encore développer davantage, ça risque de devenir encombrant et peut-être qu'à terme, je serai un jour amené à faire mes semis en extérieur dans une toute petite serre. Et là, l'intérêt d'avoir des tapis qui ont une capacité, enfin une résistance beaucoup plus importante, trouve tout son intérêt dans le sens où eh bien, les températures extérieures peuvent être beaucoup plus froides, bien entendu, que celles qui sont à l'intérieur de mon habitat. Moi, je chauffe en général autour de la pièce de vie principale est chauffée entre 19 et 20 degrés. Et c'est dans cette pièce de vie principale où je mets en fait mes semis, car c'est là où j'ai une fenêtre de 3 vantaux et c'est là où ça me permet vraiment de pouvoir exposer à la fois donc alors j'ai un éclairage artificiel intégré aussi dans mes semis, mais celui-ci n'est pas suffisamment élevé et donc je suis à un moment donné obligé de rapprocher en fait mes semis d'une fenêtre pour avoir la lumière du jour et pour renforcer en fait l'éclairage et aussi avoir des rayons lumineux pour aussi donc habituer les semis au soleil. Alors ces petits tapis à semis peuvent revenir très cher. Il y a pas longtemps, et je crois qu'il y a un ou deux jours, je crois que j'ai regardé une vidéo de Olivier, le potager d'Olivier, qui disait en fait dans ses objectifs, eh bien vouloir arrêter dans sa serre, utiliser un chauffage soufflant car énergivore et davantage s'orienter vers des tapis chauffants. Et ça m'a ramené en fait à une réflexion que j'avais eue il y a quelques temps, de se dire, pourquoi ne pas utiliser en fait des tapis chauffants équipés sans thermostat et d'y intégrer un thermostat donc qui fonctionnerait en fait en série pour X tapis chauffants. Alors les tapis chauffants que l'on trouve sans thermostat ont une puissance en watts donc bien inférieure. Donc d'après ce que j'ai pu regarder là, mais vraiment vite fait, ils sont autour de 17-20 watts, contrairement à des tapis chauffants avec un régulateur qu'on peut monter jusqu'à 40 ou 45 watts.
Mais ces tapis-là donc sont vendus donc avec un thermostat, comme je précise, avec différents niveaux de température, parce qu'aussi on les utilise aussi pour chauffer des aquaterrariums ou des aquas en fait pour reptiles, et ils ont ces bestioles ont besoin de beaucoup plus de chaleur, ce qui n'est pas le cas en fait pour nos semis. Donc l'idée c'est de trouver un compromis avec ces tapis chauffants donc sans thermostat pour que la facture soit moins chère. Si on a aussi un besoin donc de multiplier donc les tapis chauffants, parce que certains ont des petites serres et font beaucoup de semis, et pour eux-mêmes et puis aussi pour donner à la famille et aux voisins, et acheter donc des tapis chauffants multipliés par XXX, ça peut revenir cher, surtout s'ils sont équipés donc d'un thermostat. Donc d'où l'utilité de essayer de tenter de voir si les tapis chauffants donc sans thermostat avec une résistance de 17 à 20 watts sont suffisants pour faire le job en extérieur avec une petite serre donc en verre ou en plastique, ou même voire même des châssis en fait tout simplement. Et donc d'intégrer un thermostat indépendant sur ces tapis chauffants que l'on peut en fait utiliser en fait en série. Alors je suis tombé sur une vidéo tout à fait par hasard d'un gars qui s'appelle, je regarde mon PC, Christophe 48, ça doit être un électricien, un truc comme ça en fait. Bon voilà, il touche à bille là-dedans, c'est son domaine, et il fait une petite démo, alors pas pour les tapis chauffants, pour un sujet complètement différent, mais j'ai trouvé ça très intéressant, et je me suis dit ben voilà, pourquoi ne pas transposer en fait ce thermostat. Donc thermostat qu'il achète sur AliExpress. Donc moi j'ai vu, alors ça coûte à peu près 3 euros, d'après ce qu'il dit dans la vidéo. Après j'ai pas vérifié depuis quand date la vidéo, mais il va falloir qu'on vérifie ça donc ensemble sur AliExpress. Et puis donc aussi on trouve les tapis chauffants sur AliExpress donc à 16 euros. On peut les retrouver aussi bien entendu sur d'autres sites, mais ils sont un tout petit peu plus chers. Donc pour rappel, moi, ma philosophie, comme je le disais dans une vidéo, je n'hésite plus maintenant à commander directement donc en Chine, car je sais très bien que d'autres sites donc plus connus s'alimentent exactement sur ces mêmes distributeurs, fabricants en Chine, et prennent des marges en fait au passage. Donc je vois pas pourquoi finalement je ferai travailler en fait des plateformes qui sont juste en fait des intermédiaires, alors que je peux acheter le produit directement en fait en Chine. C'est pas comme si il y avait des produits qui étaient fabriqués en France et que on pourrait privilégier dans notre démarche donc l'achat du Made in France. Là, ce genre de produit, c'est toujours quasiment, même tout le temps, je pense, fabriqué en fait en Chine. Donc il n'y a pas d'alternative. Qu'on l'achète directement sur un site chinois comme AliExpress ou sur des sites français revendeurs, de toute façon le produit vient de Chine. Voilà, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Parce que je sais que certains vont dire ouais là les achats en Chine, oui, mais il n'y a pas d'autre solution à ce niveau-là. Donc alors ça permet de faire des petites économies, et le seul truc c'est qu'il ne faut pas être pressé au niveau de la livraison. Mais parfois donc avec maintenant leur système de livraison groupée, ils arrivent à obtenir des délais de livraison d'une dizaine de jours, ce qui me semble tout à fait correct. Alors je ne fais pas la promotion de AliExpress, qu'on soit bien d'accord, je n'ai aucun partenariat avec eux, de toute façon je suis tellement rikiki, mais je le précise quand même, on ne sait jamais, il y a toujours des esprits mal intentionnés, c'est vraiment pour communiquer en fait là-dessus. Alors je vais faire donc de la capture vidéo sur mon écran, pour qu'on puisse en fait regarder ça ensemble, et puis je vous reprendrai après donc en fin de vidéo. À tout à l'heure. Alors voilà, on arrive sur la page, donc une page Amazon qui concerne le produit que j'ai. En fait, eh bien j'en ai deux. Comme ceci, ils ont une puissance max de 45 watts de mémoire,
Et vous voyez en fait ici ils ont donc un thermostat qui permet alors qui n'affiche pas la température, mais qui permet en fait en fonction de la position 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'avoir un niveau de température. Donc ce tapis est équipé aussi donc d'une sonde. Et donc cette sonde on la plonge dans une terrine ou soit dans un godet référent, et ça va permettre en fait de maintenir une température homogène dans toute son espace de semis, que cela soit en godet ou en terrine. Il y a la possibilité aussi donc d'afficher une plage d'horaire en termes de chauffe. Donc moi je m'en occupe pas personnellement, je le laisse fonctionner en 24/24 avec toujours un niveau compris entre 2 et 3. Ce que je fais, c'est que la journée je monte sur le niveau 3 et la nuit je le descends sur le niveau 2, de sorte à ce que les petits semis s'habituent déjà à avoir une baisse de température nocturne. Alors ces tapis, vous voyez, donc moi je pense que on me les avait offerts, ils devaient coûter 27 €, il me semble, l'année dernière. Aujourd'hui ils sont à 29,99 €, donc à 30 €. Ça a augmenté un petit peu, mais on sait très bien que tout augmente en ce moment, il n'y a pas une grosse surprise là-dessus. Voilà, donc ça ce sont en fait les tapis, enfin le tapis que j'ai multiplié en 2 exemplaires. Et maintenant, on va aller voir ceux qui sont chez AliExpress. Nous voici chez AliExpress sur un tapis chauffant premier prix, donc à 16,12 €, avec un délai de livraison estimé à 10 jours. Donc, ce qui me semble vraiment correct. Si ça dépasse donc les 10 €, ça c'est le cas. Alors il faut faire très attention, c'est qu'on a donc une version US, une version européenne, donc au niveau des prises. C'est uniquement la prise en fait qui change. Donc bien sûr, si vous êtes en Europe, en France, et bien donc choisissez la version européenne. Vous avez différentes dimensions. Un 50-25, moi c'est ce que j'ai. Un 50-50. Bien entendu, plus on prend grand, plus le prix augmente, et un 50-120. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas donc de thermostat. Et ce tapis, si on zoome, je crois qu'on peut zoomer, oui, on voit. Est-ce que je peux afficher? Non, je ne peux pas afficher, donc du coup ça va se décaler. Mais ici, il est indiqué en fait donc 17,5 watts. Donc c'est là où il faut se poser la question. En intérieur, 17,5 watts, juste pour apporter plus de chaleur au niveau de son semis, c'est largement suffisant comme puissance. C'est sûr et certain. Moi, comme je vous le disais, j'ai une puissance de 45 watts. Et il faudrait que je vérifie quand même, que je vérifie directement sur les tapis. Là, l'information que je donne, c'est par rapport à ce que j'ai trouvé comme information sur le même modèle que j'ai acheté, mais sur le web. Mais il n'y a aucune raison que ce soit différent. Eh bien moi, je chauffe à niveau 2, niveau 3, et j'arrive à avoir en niveau 2, et bien donc 22 degrés à peu près, et en niveau 3 je peux monter jusqu'à 26 degrés. Donc et encore, c'est un thermomètre que je mets juste au-dessus de la terre du semis et non pas une sonde intérieure, donc je suis quasiment sûr et certain qu'à l'intérieur c'est même encore un petit peu plus chaud. Alors c'est pourquoi finalement moi le level niveau 6 je ne l'utilise jamais. Alors en intérieur, c'est pas la peine d'avoir des tapis qui sont ultra puissants. Sauf bien entendu si on fait du reptile, mais ça c'est pas le cas. Nous, ici, nous faisons donc du semis pour les plantes de notre potager. Alors,
Maintenant, on va aller voir ce que l'on peut mettre comme thermostat. Et là, c'est intéressant parce qu'on va tomber sur la vidéo donc, de Christophe. Alors, voici la page de Christophe. Hein, comme du coup, je vais montrer sa vidéo, donc je vous présente aussi sa page hein, pour tous ceux que ça intéresse. Moi j'ai trouvé sa page en me posant des questions sur les panneaux photovoltaïques. Vous voyez. ABS blanc, très léger. Les caractéristiques sont inscrites derrière sur un autocollant. Donc moi j'ai le modèle 220 volts 1500 watts. Alors là, Christophe en fait nous fait une présentation d'un thermostat qu'il a acheté sur le site AliExpress, et c'est celui-ci qu'il me semble pertinent d'utiliser par rapport à sa capacité en watts et par rapport à son coût. Donc c'est un thermostat qui permet en théorie de pouvoir avoir une puissance raccordée de 1200 watts. Mais Christophe le dit en fait dans sa vidéo que lui, avec ses connaissances, il ne dépasserait jamais du 800 watts parce qu'il considère que l'appareil est pas suffisamment dimensionné donc pour pouvoir encaisser sans doute sur du long terme une telle puissance. Nous on est tout à fait tranquille car en fait que l'on utilise des chauffages, des tapis chauffants donc pour semis de 17, 20 watts, voire 30, même 40 watts, on a de la marge pour atteindre ces 800 watts, une sorte de garde-fou qu'il ne faudrait pas dépasser. Alors, on a ici, en fait, vous verrez tout ça, Christophe l'explique très très bien dans sa vidéo, et on a ici donc l'arrivée, donc la phase de neutre, et on a ici en fait la sortie. Et là, on a notre petite sonde donc que l'on va mettre eh bien, dans la terre de ces terrines ou soit dans ces godets, et qui va nous permettre eh bien, donc, avec ce thermostat de le déclencher ou de l'arrêter en fonction d'une valeur de température prédéfinie. Alors vous verrez dans la vidéo, Christophe fait des tests. Donc là il nous amène sur une page donc, de AliExpress où on retrouve une multitude de thermostats avec une référence qu'il donne en fait en critères de recherche. Donc là il donne quelques éléments, en fait c'est là qu'il parle donc de la puissance max de 800 watts à tirer sur ce genre de petit thermostat. Et après il a des tests en fait. Bien, voilà ici donc il fait un test en fait, donc le thermostat raccordé au secteur, ensuite donc la sortie raccordée à une ampoule LED et puis un verre d'eau. Donc il a paramétré une température de consigne pour s'allumer, une température de consigne pour s'éteindre. Et en fait, eh bien, dans la suite de cette vidéo, il montre comment ça fonctionne. Donc je vous donnerai le lien, bien entendu, avec une valeur de démarrage de la vidéo à l'endroit qui nous intéresse. Voilà. En gros, donc finalement, je pense que ça peut être intéressant d'utiliser ce genre de produit en série sur donc nos semis, que ceci soit en intérieur ou éventuellement en serre. Après, il est certain que c'est, à mon avis, avoir des raccordements en série comme ça beaucoup plus pertinent pour ceux qui font leurs semis en grosse quantité parce qu'ils alimentent, parce que peut-être ils ont un gros potager, voilà, ils visent l'autonomie. Ils font aussi les semis pour les amis et pour les copains. Donc là, je pense que ça peut être un facteur intéressant en termes de coût,
en fait d'installation. Et vraiment c'est ce qui m'a fait, ce qui m'a ramené à faire cette vidéo, c'est que ça je l'ai sous le coude depuis à peu près 1 an, et je m'étais dit tiens, si un jour je fais ce genre de système, si j'envisage un jour d'avoir une petite serre et d'avoir des semis conséquents, et ben je m'orienterai plutôt vers ce genre de système D qui permet d'économiser un petit peu. En gros, en fait, hein, on achète un tapis avec thermostat, on en achète un, et bien sans thermostat, on en achète 2. Et donc un petit thermostat comme ça coûte 3 €. Donc du coup, multiplié en série, ça peut être très intéressant. Alors, on peut le mettre branché en série ou pas, si on veut. On peut très bien aussi avoir des terrines autonomes, ou soit un séquençage bien précis dans son organisation pour avoir des semis à telle température et d'autres à une autre température. Tout dépend en fait des cultures. Bon ben voilà, cette vidéo se termine. J'espère avoir été suffisamment explicite pour vous donner une piste de réflexion. Et puis ben, si jamais vous décidez vous de faire l'installation, ben, ça serait vraiment super que vous puissiez faire une petite démo de votre côté, ou soit mettre des commentaires dans cette vidéo pour dire ben, si ça fonctionne, si c'est nickel pour vous. Et puis moi, bien entendu, si un jour je fais une petite serre et que j'adopte ce genre de système, et bien dans ce cas-là, je vous ferai un montage de la réalisation. Voilà les amis, écoutez, ben, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à une prochaine. Ciao, bye.